Bonjour à tous, vous allez bien? Oui. Super. Moi aussi. On va faire une première lecture dans 1 Corinthiens 14, 33. Je vais prendre juste une partie de ce verset qui dit que Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. C'est-à-dire que dans toute chose, il n'y a pas de désordre avec Dieu. Les choses doivent être dans l'ordre, et dans l'ordre que Dieu a établi. Et si Dieu a établi un ordre, eh bien, ce n'est pas à nous de faire valoir des sentiments ou que sais-je, mais il faut simplement se conformer à son ordre, à ses règlements. Et il a fait toutes choses de façon bien réglée, et alors il faut rentrer dans ce règlement. Dieu est un Dieu d'ordre et la prière exaucée a une base qui est ordonnée, qui est bien réglée. Il assure qu'il a fait avec nous une alliance en tout point bien réglée. Mais encore faut-il connaître les règles. Et c'est nécessaire de connaître les règles. Si on ne connaît pas les règles, on risque d'être à côté. La base de la prière exaucée est de se rendre compte que votre seule raison d'attendre de Dieu une bénédiction, c'est que Jésus y a pourvu à la croix en mourant sur la croix. Il y a des milliards de personnes chrétiennes sincères qui prient, mais qui ne se demandent jamais si, par la mort de Jésus, leur requête peut être exaucée. Ils n'invoquent pas, ils ne savent pas, ils ne connaissent pas. J'ai entendu des chrétiens très sincères prier pour leur guérison et qui disaient, ou pour la guérison d'un être cher d'ailleurs, qui disaient, mais Seigneur, j'ai déjà tellement souffert, délivre-moi, guéris-moi. C'est pas dans les règles, excusez-moi, hein. Ou alors qui disent, oh, il a été fidèle au culte, il a donné sa dîme, il a été sérieux, Seigneur, guéris-le. Ça ne marche pas, c'est pas selon les règles. Ces raisons ne peuvent pas servir de base pour recevoir la guérison miracle ou quoi que ce soit d'autre. La seule vraie base valable pour recevoir votre guérison, la voilà. C'est dans Matthieu 8, 17. Il a pris nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies. C'est la seule raison valable. Dans la prophétie d'Ésaïe 53-45, c'est la base, je vais vous le lire. C'était prophétisé longtemps avant la venue de Jésus, et voilà ce que le prophète disait, verset 4-5, 53-4-5. Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. C'est sur cette base-là que nous pouvons prier. C'est parce qu'il l'a fait à la croix. On n'essaye pas de faire du chantage ou de la mendicité. On prie selon ce qu'il a fait, selon sa promesse, selon ce qu'il a accompli. Pour obtenir l'exaucement, vous devez compter uniquement sur les actions et sur les mérites de Jésus. C'est pourquoi je vous dis, ça ne sert à rien de prier les saints et tout ce que vous voulez. Vous n'êtes pas dans l'ordre établi par Dieu. C'est du sentiment et voilà. Bon, il y en a qui reçoivent quelque chose parce que Dieu de sa compassion, mais c'est pas dans les règles. Comme on dit, hein, il y a des exceptions dans les règles. Dieu fait des fois des exceptions, mais c'est pas dans les règles. Il faut pas faire un dogme, une doctrine avec ça. La règle de Dieu, c'est ça. C'est Jésus l'a-t-il fait à la croix? Est-ce qu'on peut l'avoir parce que Jésus nous l'a acquis sur la croix? Ce que vous demandez en priant, comprenez que Jésus, Christ, est mort sur la croix pour y pourvoir. En mourant pour nous, c'est-à-dire à notre place, Jésus a pourvu à tous les bienfaits
désirables et les bienfaits nécessaires de chaque croyant. Alors, quand vous priez, tournez-vous d'abord vers la croix où il a payé le prix du bienfait que vous cherchez. Comprenez ça, comprenez bien ça. Puisque Jésus est mort pour vous assurer cette bénédiction, elle vous appartient. Il a payé le prix pour que vous l'ayez, il veut que vous l'ayez, c'est à vous. Et c'est sur cette base-là que vous priez. Vous priez pourquoi? Non pas parce que Dieu vous a oublié et puis il veut que vous le priez, non, mais c'est juste pour faire connaître à l'ennemi de votre âme qui vous ment la sagesse infiniment variée de Dieu par vous. Vous invoquez le nom de Jésus alors que vous êtes déjà dans la souffrance, dans les soucis, dans les problèmes, et vous invoquez le nom de Jésus, ça glorifie le nom de Dieu, ça fait partie des règles. Vous n'êtes pas un mendiant. On dit souvent que, et c'est vrai, que le nombre 7 est le chiffre, est le nombre parfait dans la Bible. Et il se trouve que nous avons 7 besoins fondamentaux, 7 besoins nécessaires. Tu me diras, bon, il n'y a pas plus que ça. Non, il n'y a pas plus que ça. Il y a 7 besoins nécessaires. Et Dieu se révèle dans la Bible par 7 noms rédempteurs. Je vous rappelle que le mot rédempteur, ça veut dire racheteur. Il nous a rachetés à un grand prix, au prix de sa vie sur la croix. C'est le prix de son sang, c'est l'alliance en son sang. Il est le rédempteur et il y a 7 noms rédempteurs. Il se révèle par sa septuple nature parfaite contenue dans ces 7 noms. Alors, lorsque nous recevons le Seigneur Jésus-Christ, il nous comble de ces 7 bénédictions qui sont représentées dans ces 7 noms. Est-ce que vous saviez ça? Par sa mort en croix, Jésus a payé le prix intégral. Par la mort de Jésus sur la croix, Jésus pourvoit à tout ce dont nous pouvons avoir besoin et à tout ce que nous désirons. Je vais vous donner les 7 noms de l'Éternel que nous trouvons dans la Bible. Je n'invente rien, je vous donne les versets, vous irez les chercher. 1. C'est Jérémie 23, 6, où Dieu est appelé Jéhovah Tsidkenu. Cela signifie Dieu est notre justice. Vous êtes victime d'une injustice, Dieu est votre justice. Il va vous prendre votre défense par toutes sortes de moyens qu'il va trouver et il va vous faire justice. Vous pouvez y compter puisque Dieu est Jéhovah Tsidkenu, c'est-à-dire Dieu notre justice. Amen! Amen. Et les injustes et les voleurs et tout ça, dehors au nom de Jésus. Vous êtes injuste, vous n'avez rien à faire là. Dieu est avec nous et il est le Dieu de la justice. Deuxièmement, juge. 6, 23, 24. Il est appelé Jéhovah Shalom, ce qui signifie Dieu est notre paix. Shalom, la paix. Dieu est notre paix. Troisièmement, Psaume 23, 1. Jéhovah Raha, ce qui signifie Dieu est notre guide et notre berger. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, etc. Vous connaissez. L'Éternel est mon berger. Dans la langue ancienne, c'est Jéhovah Raha. Quatrièmement, Exode 15, 26. Jéhovah Rapha. Dieu est celui qui guérit. Jéhovah Rapha, Dieu est celui qui guérit. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Cinquièmement, Genèse 22, 8, Jéhovah Jireh, ce qui signifie Dieu est notre source. Il est la source de tout. Il est notre source, la source de tout. De notre bien-être, de financier, de notre bien-être, de tout. Il est la source de tout. Sixièmement, Ézéchiel 48, 35, Jéhovah
Shama, Dieu est toujours présent. Il n'est pas ailleurs, on n'a pas à le faire descendre en chantant des cantiques. Il y en a qui, il y en a qui croient ça, qu'en louant Dieu, le Saint-Esprit descend. Non, il est partout, il est tout le temps là. Dieu est tout le temps là, il est présent tout le temps, il est omniprésent. Pourquoi est-ce que vous allez vous mettre dans des états pas possibles en pensant, oh ben, moi je me rappelle, il y a des gens qui disaient, oh aujourd'hui on n'a pas senti la présence de Dieu. Mais c'est quoi ces histoires? Qu'est-ce que vous avez besoin de sentir la présence de Dieu? On n'a pas besoin de la sentir, on doit savoir qu'il est là, c'est la foi. Je crois, Dieu est là. Il l'a promis, il l'a dit. D'abord, il ne peut pas ne pas être là. C'est sa nature, il est là, il est partout. Il est là en ce moment avec nous dans la communauté, il est avec vous qui êtes en train d'écouter ou de regarder la vidéo, il est sur la planète Mars, il est sur Jupiter, il est dans tout l'univers, il remplit tout en tout, il est partout, il est partout, il est Dieu. Il est Jéhovah Shammah. Septièmement, Exode 17, 15, Jéhovah Nissi. Dieu est notre victoire. Il est notre victoire, il n'est pas la victoire de nos ennemis, il est notre victoire. Il n'est pas la victoire des incroyants, il n'est pas la victoire de ceux qui sont toujours sous la loi de Moïse en train d'observer les commandements qui n'ont plus rien à voir avec la grâce. Voilà les 7 noms qui nous révèlent la nature de Dieu. Ce sont des noms rédempteurs. Par lui-même, il nous rachète des 7 besoins fondamentaux que le diable veut nous voler en nous laissant dans l'ignorance, en permettant que nous restions dans l'ignorance, que nous soyons dans l'ignorance. Ceux qui ne lisent pas la Bible ne savent pas ces choses, ils sont dans l'ignorance, ils sont victimes et ils font des prières sentimentales et ils ne sont pas dans l'ordre établi par Dieu. Et après, ils s'étonnent. Il ne faut pas vous étonner. La Bible, ce n'est pas un bouquin pour rigoler. Ces 7 noms révèlent les bienfaits rédempteurs qui sont la volonté de Dieu pour tous ceux qui croient. L'œuvre rédemptrice de Jésus ne fait aucune exception. Tous ceux qui invoquent son nom avec foi, ils sont au bénéfice des choses qu'il a acquises pour nous sur la croix. La seule raison légale pour votre revendication est que vous êtes un enfant de Dieu. Hein, si vous n'êtes pas un enfant de Dieu, ça ne sert à rien de prier. Si vous ne croyez pas en Dieu, ça ne sert à rien de prier. Il y a des gens qui disent ouais, moi je ne crois pas en Dieu, puis ils ont leur gamin qui est mourant à l'hôpital, puis ils se mettent à prier. Il faut être cohérent. Croyez en Dieu. Hein. La raison légale pour votre revendication, c'est que vous soyez croyant, que vous soyez un enfant de Dieu. Si vous n'êtes pas encore un enfant de Dieu, il faut vous convertir, il faut vous repentir. C'est la première chose. Hommes, frères, que ferons-nous? Repentez-vous, soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ, recevez le Saint-Esprit. Hein, c'est ce que la Bible dit. Voilà. Et là, ça, ce sont des raisons légales. Dieu est un Dieu d'ordre. C'est pas, oh, ben Dieu aime tout le monde, même le diable sera sauvé. Non, c'est pas vrai. Il a préparé l'enfer, c'est pas pour qu'il soit vide. Il y aura plein de gens en enfer. Qui? Ben, tous ceux qui n'auront pas cru en lui. Pas forcément des gens méchants, mais tous ceux qui n'auront pas cru en lui, parce que c'est la pire insulte qu'on puisse lui faire. Moi, si vous voulez perdre la communion avec moi, simplement dites-moi que vous ne me faites pas confiance. Vous ne me faites pas confiance, bye bye les huîtres. Moi, je ne suis plus votre ami. C'est la pire insulte qu'on puisse me faire, c'est de me dire, Michel, je ne te fais pas confiance. Ça vous plaît à vous quand on vous dit, je ne te fais pas confiance? Non, ben, on est créé à l'image de Dieu, et Dieu, il est la même chose. Il n'aime pas qu'on ne lui fasse pas confiance, c'est tout. Tu ne me fais pas confiance, bon, ben, va t'amuser ailleurs, va jouer ailleurs. Débrouille-toi. Il vous a acquis la santé en ôtant vos maladies, c'est ce qu'il dit lui-même. Il veut que vous soyez bien portants
Donc la santé vous appartient, comme la justice, comme la paix, comme toutes les 7 choses dont je vous ai parlé. Il a payé, pardon, il a payé le prix pour ça et il vous l'offre gratuitement. Il n'y a pas besoin de payer. Il y a des gens qui disent il faut payer. Hein? Non, c'est faux. On ne paye pas pour avoir une bénédiction. Ça, c'est diabolique. Les gens qui vous disent qu'il faut payer. Moi, j'ai vu des réunions où les pasteurs font 5-6 collectes. Le Saint-Esprit me montre qu'il y a 10 personnes qui vont donner tant. Non, mais c'est quoi ce cirque? Fuyez quand vous vous trouvez dans une église comme ça. Fuyez. C'est gratuit. C'est un don. C'est gratuit. C'est un cadeau. Vous avez légalement droit à cette bénédiction et aux 6 autres dont je vous ai parlé. C'est comme si c'était une somme que Dieu aurait mis sur votre compte bancaire. C'est à vous. C'est à vous. Quand vous allez à la banque, vous ne vous mettez pas à genoux devant la banquière pour lui demander. C'est à vous. Quoique. Pour banquier. Nous, on a une banquière formidable. Bonjour madame. Mais bon, c'est comme ça. Et Dieu fait que, du fait que Christ est mort pour vous, ça vous donne la santé. Vous n'avez pas à tolérer la maladie. Résistez au diable, il fuira loin de vous. Il essaye toujours. Il est injuste, il est illégal que Satan inflige une maladie à votre corps. Il sait qu'il n'a pas le droit, mais il essaye quand même. C'est le prince de ce monde, c'est le roi des menteurs, c'est le père du mensonge. Il essaye toujours et il profite qu'on est dans la faiblesse pour nous faire peur. Moi, plus je deviens vieux, plus je deviens sensible et plus ma femme me dit mais Michel, ressaisis-toi. Elle a raison. Pourquoi avoir peur? C'est idiot. En devenant vieux, je crois que je m'arrange pas beaucoup. Non, si, j'ai une foi inébranlable. Dieu est fort, Dieu est bon, et ce qu'il a promis, il le fera. Amen. La maladie, c'est une malédiction. Ce n'est pas une chose naturelle. Elle tue. Elle est entrée dans ce monde suite à la chute de l'homme dans le jardin d'Éden. Elle n'est jamais venue par Dieu. Jamais. Jamais. Et vous, méchants comme vous êtes, vous allez donner une pierre à votre fils qui vous demande du pain? Non. Et si votre fils fait une bêtise, vous allez lui inoculer le sida pour lui apprendre à vivre? Mais non, mais arrêtez. Et Dieu ne va pas vous rendre malade parce que vous avez fait une bêtise, ça n'existe pas. Dieu ne punit pas en rendant malade. Non. Jésus est venu et il guérissait les malades. Et il a dit, tout ce que j'ai fait, vous le ferez en mon nom. Et voilà pourquoi il y a encore des miracles, des miracles et des miracles. Et quand Dieu a racheté l'homme de sa déchéance, le salut que Jésus nous a acquis comprenait la délivrance du péché et de ses conséquences. Il y a une chose qui échappe beaucoup aux gens, c'est pourquoi est-ce qu'on a mis une couronne d'épines sur le front de Jésus? Rappelez-vous quand Adam et Ève ont péché, la nature a été bouleversée et Dieu a dit la nature, maintenant tu vas être obligé de la cultiver pour pouvoir manger à la sueur de ton front, parce que si tu ne la cultives pas, elle te fournira que des ronces. La conséquence du péché, une des conséquences, c'est les ronces. Et voilà pourquoi Jésus a porté des ronces, des épines. Parce que les épines là-bas en Israël, ce n'étaient pas des petites épines comme on a par ici en France. Hein. Il a porté sur sa tête les conséquences de nos péchés. Nos péchés et les conséquences. Le psalmiste, David, il associait le péché et la maladie comme étant contre la volonté de Dieu. Je vais vous le lire, c'est dans le psaume 103, verset 3-6. Psaume, je l'ai pas, oui, voilà. Psaume 103,
3, 6. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. Et c'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse et qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous ceux qui sont opprimés. Amen. Si vous voulez que je vous dise. Voilà ce que David croyait. Et c'est ce que je crois. Pourquoi je le crois? Parce que Dieu a permis que ces saints prophètes écrivent ces paroles dans ce livre qui est la Bible, qui est le livre le plus vendu au monde. Pourquoi il est le plus vendu au monde? Parce qu'il est intéressant, parce qu'il bouleverse des vies, parce qu'il change des vies. Voilà pourquoi je vous dis, lisez-la, méditez-la, pas 5 minutes par jour, tous les jours. Et pas à 5 minutes seulement. Alors, votre problème n'est peut-être pas la maladie, mais Dieu pourvoit à votre besoin, car étant parfait, son œuvre est parfaite. Et tout ce qui n'est pas de Dieu, le diable n'a pas à vous le faire porter. Tout ce qui n'est pas de Dieu, ça va être chassé au nom de Jésus. N'oubliez pas les 7 noms rédempteurs de Dieu. Allez devant Dieu avec foi, en esprit, en vérité, c'est-à-dire selon les Écritures, selon la Bible. Il a déjà pourvu à tout ça. Il a déjà payé le prix pour tout ça. Vous avez qu'à prendre ce qui est à vous. Soyez en paix au nom de Jésus. Amen. Au revoir.